Bonsoir tout le monde, c'est Jade. Alors on se retrouve ce soir pour un nouveau tuto et ce sera un tuto de Rainbow Loom. Donc pour ceux qui me suivent et qui attendent à tout prix une vidéo de Rainbow Loom, et bien voilà, c'est fait. Comme je vous l'avais promis il y a longtemps, je devais faire un tuto pour faire la mini Choupa Choups. Et voilà, je vais vous présenter comment la faire. Donc si vous voulez vraiment faire le petit bijou de portable, comme vous pouvez voir, j'ai mis des petites breloques et un strap, enfin un jack, pardon. Un jack pour portable que vous pouvez intégrer. Donc déjà, ce jack pour portable, je l'ai trouvé chez Bricorama. Mais ça se trouve pas dans tous les Bricorama parce qu'il faut que au niveau du Bricorama, il y a un rayon créatif, enfin loisir créatif. Et ça dépend des Bricorama. Je sais que moi, il y en a deux dans ma région et il y en a un où on trouve rien de tout ça. Et l'autre, oui. Alors je sais plus, peut-être qu'il y en avait 12 dedans et ça coûtait 2,50, un truc comme ça. Ça va, c'est pas trop cher. Ensuite, je vais utiliser des petites breloques, je sais pas, je vous en montre quelques exemples. Je les avais eu en cadeau il y a longtemps dans des commandes que j'avais faites avant que je crée ma mercerie. Donc sachez que vous pouvez également trouver des petites breloques sur ma mercerie. Je fais pas de publicité, c'est seulement si vous avez besoin de matériel, je vous en parle parce que vous pouvez trouver effectivement des petites breloques. Donc vous avez le lien normalement sous la vidéo, je vous le mets à chaque fois. Donc c'est ma mercerie et vous trouvez le lien. Ensuite, vous aurez besoin d'anneaux. Donc là, c'est un anneau de 6 mm et deux anneaux de 4 mm, donc qui sont un petit peu plus petits. Pour, eh bien, déjà, le grand, vous le mettez ici, à l'intérieur. Et les petits, c'est pour maintenir les breloques autour du jack. Voilà. Et vous trouverez également sur ma mercerie les petits gros lots là qui font du bruit. Vous en trouverez des dorés, des rouges, des argentés, des bleus et des roses. Si ça vous intéresse, hein, bien sûr. Alors, on va tout de suite commencer. Vous prenez votre machine. Sachez que pourquoi elle est mini, parce qu'en fait au lieu de placer deux élastiques à chaque fois, je ne vais pas placer deux élastiques, je vais placer un seul élastique que je vais doubler et venir placer à chaque fois là où je dois le placer, hein. Donc on commence, vous commencez dans la diagonale de droite et après vous prenez un autre élastique. Donc sachez qu'au niveau des élastiques, moi j'ai pris des élastiques avec deux couleurs. Et là c'est blanc et violet, et puis là j'avais fait bleu, et puis là j'avais fait rose. Je trouve que ça fait plus choupa choups, mais après vous pouvez très bien prendre une couleur basique, hein. Il n'y a pas de problème. Donc je me place aussi dans la diagonale de gauche. Ensuite je prends un autre élastique que je double et je viens le placer dans la rangée de droite. Je continue toujours dans la rangée de droite, je prends un élastique que je double. Ensuite je referme, donc là je fais la diagonale de droite mais dans l'autre sens. Comme ceci. Ensuite, je suis désolée pour l'ombre, hein, mais je fais la vidéo tard ce soir, et puis de toute façon, même le jour, j'ai pas de luminosité, donc je suis obligée de mettre la lumière maintenant. Donc je me place dans la rangée de gauche. Tout ça pour dire que j'espère que vous y voyez assez bien. Toujours dans la rangée de gauche, je continue de placer un élastique que je double. Ensuite, je referme en faisant la diagonale de gauche. Ah, raté. Voilà. Ensuite, je vais faire le bâtonnet. Ah oui, pardon, j'ai pas précisé au niveau des élastiques combien il vous en fallait. Je suis vraiment désolée, donc je vais le faire tout de suite. Vous aurez besoin de 11 élastiques de couleur. Donc les élastiques que vous allez les placer au niveau de la Choupa Choups. Et pour le bâtonnet, vous aurez besoin de 5 élastiques blancs. Vous pouvez mettre une autre couleur également. Donc je vais prendre des élastiques blancs que je vais également doubler. Je vous conseille également pour les élastiques de prendre des élastiques assez solides parce que s'ils sont pas assez solides, ça risque de casser puisqu'ils sont doublés. Donc ça demande beaucoup plus d'efforts au niveau aussi bien de la machine que du crochet que des élastiques. Donc c'est vrai que pour ça il faut prévoir le coup. Je suis désolée mais quand je fais la vidéo un peu tard, c'est vrai que j'oublie de citer un peu tout ce qu'il faut. Donc je fais ça 4 fois pour le bâtonnet. Ensuite je viens refermer la création. Donc là ça va être un petit peu la chose dur à faire une fois que vous allez ramener les élastiques, c'est que autour du picot vous allez faire 5 tours, donc c'est assez serré, hein. Donc il ne faudra pas le casser quand vous allez ramener les élastiques. Donc quand vous rentrerez dans la boucle avec votre crochet, il faudra bien sûr pousser bien les élastiques, sinon ça risque de casser. Voilà. Donc bien sûr j'ai encore pas rappelé, donc vous aurez besoin également d'un crochet, il a un crochet solide comme je vous l'ai dit, et aussi d'un pinceau, je vous le dis tout de suite.
parce qu'après je vais oublier. J'utilise un pinceau pour passer à l'intérieur d'un picot quand les élastiques ne veulent pas se placer au picot suivant, pour ne pas les tirer, sinon ça risque de les casser. Alors on va maintenant terminer la choupa choups. J'ai dit plein de trucs que j'avais oubliés, je suis désolée. Alors je viens de placer ici, je repars d'en haut, enfin oui, d'en haut, d'en bas plutôt là. Je viens encore une fois doubler les élastiques, comme ceci. Et voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à ramener les élastiques. Alors je vais pousser ces petites choupa choups là qui me dérangent. Donc je vais prendre mon crochet et je vais rentrer à l'intérieur, excusez-moi, de la boucle de 5 tours. Et je vais placer les élastiques blancs au picot suivant. Donc là pour l'instant j'ai pas eu de problème. Mais je vous conseille d'aller délicatement quand même. Hein. Donc je ramène tous les élastiques du bâtonnet. Comme ceci. Ensuite je vais ramener les élastiques du centre. Puis les élastiques de ce côté. Puis les élastiques de l'autre côté. Et enfin quand vous aurez terminé, bien sûr il faut faire un nœud pour fermer la création. Donc moi je prendrai pas d'élastique puisque je mettrai un anneau, mais je vais essayer de vous montrer, mais c'est un petit peu dur à faire pour placer l'anneau. Donc je ramène les élastiques ici, au niveau du centre. Une fois que c'est fait, je ramène les élastiques de droite. Alors moi j'ai pas de problème avec les élastiques parce qu'ils sont assez solides, et puis si ça se trouve je dis ça, puis il y en a un qui va casser, mais je pense pas parce que ils sont pas trop mal ces élastiques là. Pourtant c'est pas la vraie marque Rainbow Loom. Et je vais vous dire, la marque Rainbow Loom, c'est pas qu'ils sont pas bien, mais quand c'est des créations très très serrées comme ça, ils ont tendance à casser parce qu'ils sont déjà très serrés à la base. Donc c'est vrai que c'est pas toujours bon non plus. Alors maintenant je passe à gauche, dans la diagonale de gauche, puis je fais toute la rangée de gauche. Donc comme je vous l'ai dit, si vous avez un problème, vous passez un pinceau à l'intérieur, ça vous permettra de débloquer les élastiques. Moi j'en ai pas eu besoin pour cette fois-ci, mais ça peut arriver. Alors normalement on met bien sûr un triangle ici si on ne double pas les élastiques, mais là comme c'est tellement serré, je n'en ai pas mis. Mais vous pouvez, hein. Mais j'en ai pas mis parce que ça sert tellement que c'est pas nécessaire, ça se voit pas. Alors après là, la seule chose un petit peu dure, même très dure, que des fois j'ai un peu de mal à faire. Donc là c'est de passer un anneau à l'intérieur de ce picot. Alors déjà il vous faut des pinces. Donc je vais essayer de dézoomer un petit peu. Des pinces, et il vous faut un anneau assez large quand même, assez grand, sinon vous passerez pas à l'intérieur. Donc, vais-je y arriver? Je prends mes deux pinces et j'ouvre mon anneau. Alors là il faut bien galérer pour passer l'anneau à travers. Alors je sais pas, je vais peut-être commencer par en bas. Donc là j'essaie de passer mon anneau à travers. Donc je suis passée par la droite comme ça. Et j'ai rentré mon anneau. Alors j'essaie de vous montrer mais j'y arrive pas. Voilà. Donc là il n'y a plus qu'à le refermer. Mais vraiment très très bien. Donc vais-je y arriver? C'est le dilemme. Parce que si vous le fermez pas assez bien, les élastiques vont bien sûr s'échapper. Donc il faut vraiment le fermer super bien. Donc ça va prendre un peu de temps, je m'excuse. Mais pour ceux qui sont intéressés pour faire le jack de portable, il faut vraiment bien le mettre. Du coup j'ai fait sauter la vidéo. Alors là je sais pas si c'est très bien réussi, mais je galère un peu là. C'est juste que j'ai la vidéo devant moi et du coup c'est vrai que c'est un peu... c'est un peu la galère. Hein. Voilà, je crois que je l'ai bien placé. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à défaire la création. Donc vous pouvez le placer comme ça, sinon vous pouvez défaire toute la création et passer tous les élastiques ici sur le pinceau et après essayer de rentrer à l'intérieur l'anneau. Mais je me suis rendu compte que c'est plus simple de le faire comme ça. Donc vous voyez, j'ai passé vraiment... je vérifie que j'ai oublié aucun élastique, mais j'ai passé l'anneau à travers tous les élastiques. Voilà, donc je défais ma petite création doucement, parce que ça sert quand même. Comme ceci.
Donc là, je vais essayer quand même de placer l'anneau au centre. Je vais vous montrer ça. Donc là, il est un petit peu décalé vers la gauche. Je vais essayer de le placer au centre avant de retirer le pinceau. Donc là, si c'est pas assez serré, attention, je fais un macro. Bah, vous resserrez, hein. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas trop d'espace entre l'anneau. Sinon, les élastiques vont s'échapper. Voilà. Alors après, bah, il faut replacer les élastiques. Je fais plus de bruit, hein, je me concentre. Voilà, donc vous obtenez votre petite choupe à choupe. Je fais encore un zoom. Et à chaque fois que je fais un zoom, il n'y a plus de lumière. Hop là. Non, ça change rien. Voilà, donc vous obtenez effectivement la petite choupe à choupe. Donc vous regardez au niveau du nœud si c'est bien placé. Sinon, vous retirez un peu les élastiques d'en bas. Enfin, le nœud d'en bas. Comme ceci. Ensuite, là, je vous conseille avant d'accrocher le petit jack au bout de la choupa choups, vous mettez les petites breloques. Alors, je pense que je vais en mettre qu'une pour vous montrer. Je prends encore une fois mes deux pinces. Je vais ouvrir le petit anneau, excusez-moi pour le bruit, le tout petit anneau de 4 mm ou de 3, j'en sais rien, je me souviens pas. Ensuite, je prends une breloque, je sais pas, au hasard. Hein. Tiens, je vais prendre celle-là. Donc c'est un petit cœur cadenas. Je passe à l'intérieur et je passe ici à l'intérieur de mon jack. Et là aussi, je referme plutôt bien le petit anneau. Voilà. Alors après, vous pouvez rajouter d'autres choses, hein, bien sûr. Moi, ici, j'avais mis 2 petites breloques. Donc j'avais mis un petit gros lot et là, un petit Hello Kitty, par exemple. Mais à chaque fois, vous pouvez mettre différentes choses. Hein. Là, j'avais mis un petit nœud. Ensuite, vous avez juste à ouvrir le petit fermoir, mousqueton. Et passer votre choupa choups à l'intérieur. Voilà, et vous obtenez un petit bijou de portable. Alors je suis désolée si j'ai eu un peu de mal à parler ce soir, mais je suis un peu fatiguée. Mais j'espère que le petit tuto néanmoins vous a plu. Après c'est vrai qu'on n'y voit pas très bien non plus au niveau de la vidéo. Mais demain, je vous fais un petit spoil. Demain je ferai un tuto pour vous apprendre à réaliser ce petit bonnet de Père Noël. Donc je vous montre, demain je changerai les couleurs hein, sûrement, donc... vous pourrez le faire en rouge et blanc, mais à mon avis, je changerai les couleurs pour vous montrer comment faire un autre bonnet également. Enfin, un bonnet tout simple, quoi. Voilà. Écoutez, j'espère néanmoins que ce tuto vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire demain, pour ce tuto pour apprendre à réaliser ce bonnet de Père Noël. Voilà, bye!